Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir me prononcer sur le projet de loi qui est devant nous, le projet de loi C5, et pour lequel le Bloc québécois s'objecte. Avant d'y aller sur le fond, j'aimerais y aller sur une pratique qu'on voit de plus en plus de la part de ce gouvernement-là, qui frise le grotesque. C'est cette habitude de plus en plus fréquente à donner des noms ridicules au projet de loi, ou au lieu de s'en tenir à l'aspect légal du projet de loi et identifier comme c'est le cas traditionnellement dans nos traditions parlementaires, l'objet réel du projet de loi, on lui donne des qualifications subjectives pour dire si c'est une bonne ou c'est une mauvaise loi. Ceux qui nous écoutent à la télé le voient peut-être en bas de l'écran. On regarde aujourd'hui la loi visant à assurer la sécurité des Canadiens. Implicitement, ce que le gouvernement veut faire, c'est faire croire à la population que ceux qui sont contre C5 sont contre assurer la sécurité des Canadiens. C'est complètement ridicule, c'est complètement grotesque. Et j'ai comme exemple de cette pratique qui s'en vient de plus en plus courante les autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui. C13, loi sur l'équité pour les familles militaires. Alors, je ne veux pas me positionner là-dessus, mais on comprend qu'il y a déjà un biais subjectif dans le titre. C4, loi Sébastien. Alors là, c'est encore plus pathétique parce qu'on cherche à exploiter notre horreur face à ce genre de drame qui a été vécu par le jeune Sébastien qui a été tué dans une bataille. Et donc dire, ceux qui sont pour honorer la mémoire de Sébastien devraient appuyer ce projet de loi-là, puis ceux qui sont contre, sont contre honorer sa mémoire, c'est parfaitement ridicule. On l'a vu aussi dans le budget, où on parle de loi visant à stimuler l'activité économique au Canada ou une autre aberration du genre. On l'a vu aussi, un autre projet de loi privé des conservateurs, loi sur la traite des personnes mineures, alors qu'il n'y avait même pas une fois le mot « traite » dans le projet de loi. Alors, il faut le faire, un projet de loi sur la traite qui ne parle pas de la traite. Alors, il faut que ça arrête, ça. Et je ne sais pas si ce projet de loi-là, qui est devant nous aujourd'hui, va aller en comité, et même chose pour les autres. J'espère que dans les comités où ce sera étudié, on va reprendre un peu de sérieux et de rigueur et qu'on va donner un nom à la loi qui correspond à sa réalité juridique. Par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, c'est la loi modifiant le transfèrement international des délinquants. C'est ça le vrai nom de cette loi-là que ça devrait être. On peut être d'accord ou pas, mais c'est la portée de ça. Parce que si ça continue comme ça, ça va devenir franchement ridicule. Ça va être loi visant à assurer le bonheur des Canadiens, à les mettre en forme et en bonne santé, bonne loi qui vise à améliorer les choses. Ça n'a aucun sens. Il faut que ça cesse, que ça se termine. C'est une pratique, à mon sens, particulièrement détestable qui nous vient des États-Unis. Vous vous rappelez peut-être, après les attentats du 11 septembre, il y avait eu le Patriot Act présenté par George Bush. Et l'idée derrière le Patriot Act, qui était une loi antiterroriste, c'était de dire aux sénateurs et aux représentants du Congrès qui allaient voter sur cette loi-là, comprenez bien que si vous votez contre le Patriot Act, vous n'êtes pas des patriotes. Et ça fausse complètement les débats. Et surtout, c'est une insulte à l'intelligence des personnes. C'est de penser que les gens ne sont pas assez intelligents pour discuter du fond de la question et de se dire, on va régler ça simple, on va appeler ça la loi visant à assurer la sécurité des Canadiens, puis le monde, ils vont tous être pour parce qu'ils sont pour la sécurité des Canadiens. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un pari très dangereux de la part du gouvernement conservateur. Moi, j'aime mieux faire appel à l'intelligence des citoyens et je pense qu'on peut débattre correctement d'une loi sans lui donner un projet de loi, un nom grotesque. Alors, revenons à cette loi-là qui est devant nous, le projet de loi C5 qui vise à modifier la loi sur le transfèrement international des délinquants. J'avais oublié de dire, Madame la Présidente, que, imaginez-vous qu'on donne ce nom de projet de loi-là, loi visant à assurer la sécurité des Canadiens. Quand un futur Parlement voudra changer cette loi-là,
il va être obligé de dire loi visant à assurer encore plus la sécurité des Canadiens que la loi visant à assurer la sécurité des Canadiens le fait actuellement. On voit dans quel chemin on s'embarque, qui est complètement ridicule. Donc, la question qui est devant nous, c'est est-ce que le ministre, lorsque, en vertu de l'actuelle loi sur le transfèrement de prisonniers, c'est-à-dire par exemple des Canadiens qui sont condamnés aux États-Unis ou des Américains qui sont condamnés au Canada, j'ai donné l'exemple des États-Unis, vous aurez compris, Madame la Présidente, que c'est évidemment le cas pour tous les pays, quels sont les paramètres que le ministre doit prendre en compte lorsqu'il établit s'il consent au transfert d'un Canadien condamné à l'étranger vers le Canada ou le transfert d'un étranger condamné au Canada vers l'étranger. Et présentement, dans la loi, on détermine un certain nombre de paramètres dont le ministre doit prendre en compte, comme par exemple tenir compte de l'état de santé de la personne, est-ce que le système carcéral à l'étranger est en mesure de répondre à des principes de justice fondamentale et de ces droits fondamentaux reconnus à tous. Est-ce que ce système de justice-là, par exemple, aurait brimé ses droits fondamentaux, représentait un risque pour sa santé, sa sécurité? Par exemple, est-ce qu'il est livré à la torture? Et donc, c'est déjà dans la loi, mais là, le changement que veut faire le gouvernement, c'est de dire qu'au lieu de devoir prendre en compte ces paramètres-là, la loi dirait le ministre peut en tenir compte. Il n'est pas obligé. Imaginez. Il peut regarder si est-ce que la personne qui est incarcérée à l'étranger est victime de torture. Ça pourrait l'intéresser, mais ça pourrait aussi pas l'intéresser. Est-ce que la personne qui est incarcérée à l'étranger voit ses droits fondamentaux brimés? Pour les conservateurs, c'est quelque chose d'optionnel. Hein? Et donc, ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir discrétionnaire pour le ministre. Et évidemment, au Bloc québécois, on est extrêmement réticent à ça. Déjà, avec ce gouvernement-là, on voit quel mépris là, pour la règle de droit, quel mépris là, pour nos principes fondamentaux de justice naturelle. Mais peu importe le gouvernement au pouvoir, on ne sait pas c'est lequel qui va avoir dans le futur. De façon générale, on pense qu'il faut, rester aligné derrière cet état de droit dans lequel on vit. Et je veux faire une petite parenthèse là-dessus, parce que dans le fond, ce débat-là peut paraître un peu technique pour plusieurs de personnes qui nous écoutent, mais au fond, il y a quelque chose de plus fondamental. C'est quelle conception on a de la justice. Est-ce qu'on veut rester et continuer à défendre le système d'état de droit, de justice naturelle? C'est pas facile, c'est un combat de tous les jours et c'est exigeant d'un point de vue intellectuel parce que c'est pas nécessairement ce qu'on est porté à faire naturellement comme individu. Ou est-ce qu'on veut revenir en arrière vers des systèmes qui, tranquillement, mais continuellement, sont de plus en plus arbitraires, subjectifs, non uniformes? Et si on regarde l'évolution de l'humanité, les systèmes de justice qu'on a aujourd'hui, qui sont parfois complexes, puis comme citoyens, des fois, on trouve que ça coûte cher, que c'est compliqué, que ça ne fonctionne pas toujours bien, mais quand même, on a fait un progrès incroyable si on compare à ce qui se faisait à l'époque médiévale. Alors, vous allez me dire, Monsieur le député John Lebert, vous allez pas mal loin, mais je pense que c'est important de garder cette perspective-là. Hein, à l'époque médiévale, on torturait les gens, on les emprisonnait sans raison, c'était le roi qui décidait, et puis c'était très sommaire, la justice. Et à un moment donné, on s'est aperçu que ça n'avait pas d'effet pour contrôler la criminalité, que ce n'était pas conforme à l'intelligence de l'être humain et qu'on devrait se donner des systèmes pour s'assurer l'indépendance de la justice et des résultats efficaces. Quand, par exemple, les premières fois que des pays ont interdit la torture,
à l'époque, c'était même pas pour des motifs humanitaires. C'est simplement parce qu'on disait, ben, si vous torturez quelqu'un dans le but de lui faire avouer quelque chose, ben, il arrivera toujours un point où il va vous dire ce que vous voulez qu'il vous dise.